Bonjour à tous, bienvenue à l'atelier Énéagramme. Est-ce qu'on peut réellement être en relation avec les autres? Donc la réponse semble évidente, on a envie de répondre oui. C'est pas si évident que ça en réalité, donc ça serait une manière de réviser, on va dire, les 9 profils. C'est plutôt une remise en question voilà, qui est offerte ici. Donc vous avez des ouvrages références sur les relations Énéagramme, je pense à Hélène Palmer. D'ailleurs, alors j'ai plus le titre exact, l'amour et l'énéagramme ou l'énéagramme au travail, quelque chose comme ça. Et donc j'en ai un bon souvenir, là, je trouve que c'est intéressant. Néanmoins, on peut se demander si pour l'immense majorité d'entre nous, il y a des relations, si on est réellement en relation, ou si on est plutôt dans une forme d'adaptabilité ou de manipulation. Soit on manipule les autres, soit on se manipule soi-même, on s'adapte pour être dans une relation qui, spontanément, n'aurait pas lieu. On va rentrer dans les détails. Donc je ne représente pas l'énéagramme. L'énéagramme présente avant tout une dynamique. C'est en ça que l'énéagramme est intéressant, c'est-à-dire découvrir son profil énéagramme, c'est découvrir cette dynamique, soit d'intégration, soit de désintégration. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe quand je vais bien ou quand je vais mal, en fonction bien, d'où j'en suis. Et au sein d'une même journée, on peut se sentir bien et parfois se sentir beaucoup moins bien. Donc parfois, on peut juste reconnaître qu'au sein d'une même journée, on va être changeant. Si vous voulez découvrir votre profil énéagramme, il faut donc réfléchir en termes de désintégration. Qu'est-ce qui se passe? Comment je suis perçu quand je ne vais pas très bien? Et donc, même si c'est pas confortable, même si ça fait pas très développement personnel, l'énéagramme est avant tout une remise en question et observer que notre personnalité, même si elle porte sans doute des volets positifs, elle porte aussi des programmes qui sont malheureusement automatiques et qui nous freinent, tout cela étant soutenu par la peur fondamentale. Donc il y a un cercle qui est relativement vicieux, enfermant, on va le dire comme ça, qui est composé de notre attention première. L'attention première, c'est ce que l'on regarde sous stress. Et donc, l'attention première nous amène à vouloir fuir la compulsion. Compulsion, c'est éviter des sensations qui sont en lien avec le moment présent. Vouloir fuir ces sensations en lien avec le moment présent nous amène à vivre notre tendance passionnelle, une émotion, un état interne. Et cet état interne sous-tend bien sûr la fixation mentale, et tout cela est enfermé. Ça nourrit ensuite déjà la peur fondamentale, et puis ensuite ça nourrit également cette tendance à regarder certains aspects quand on est sous stress, et c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est l'attention première. Donc c'est riche l'énéagramme, mais ça a été beaucoup vulgarisé, beaucoup simplifié. Il faut du temps en réalité pour avoir une vision globale déjà de l'énéagramme, découvrir son profil. Enfin, je suis surpris parfois de voir comment certains partages se font, enfin tout à sa place, mais voilà, c'est aussi pour ça que je partage, parce que je pense que ça devrait être un droit de naissance, à découvrir la manière dont le mental est structuré de notre côté, comprendre aussi que l'autre a d'autres attentes, une autre peur fondamentale, et que donc, naturellement, c'est un véritable enjeu que d'être en relation. Mais est-ce que c'est réellement des relations qui se jouent la plupart du temps, ou est-ce que c'est autre chose? Et donc, dans cette petite causerie spontanée, on ne va pas parler de l'intégration. Parce qu'effectivement, il y a aussi la notion d'intégration et il y a aussi le chemin évolutif, même si la conscience que nous sommes, bien évidemment, n'évolue pas. Donc ici, on parle vraiment du flux, du mental à niveau moyen. Et donc, il n'y a pas d'être moyen. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait être dans une réussite personnelle ou très importante et être en désintégration. Voilà. Donc, nous connaissons malheureusement des êtres qui ne vont pas très bien et pourtant qui sont connus de tous. Donc vraiment, on parle avant tout d'un état interne. L'énéagramme, c'est un travail d'investigation. Et donc, on peut réellement se demander si, à partir du moment où l'autre ne fait pas ce travail d'investigation, où il n'y a pas un travail émotionnel qui est effectué pour libérer les croyances inconscientes,
qui sous-tend justement le profil. Donc l'émotionnel, pour rappel, hein, ce n'est pas réellement une histoire, c'est une contraction énergétique. Voilà, c'est ce qui est ressenti sous les épaules. Donc c'est cette exploration-là qui permet souvent bien de prendre du recul avec ce que l'on croyait être la vérité, parce qu'effectivement, un profil énéagramme est persuadé que ce qu'il perçoit, c'est la vérité, alors que ce n'est pas la vérité, c'est un point de vue. On est déjà un peu au cœur de la problématique, c'est-à-dire que le mental ne vit que par paire d'opposés, que par séparation, et il est persuadé de détenir la vérité. Donc, comment être en relation avec un être qui voit la vie différemment de moi et qui est persuadé de détenir la vérité, qui est persuadé que la vérité, c'est ce qu'il perçoit lui-même. C'est pour ça que je parle de remise en question. Et tout le monde n'est pas prêt à faire cette remise en question. En réalité, dans une relation, on pourrait dire que c'est souvent, pour mal le dire, un emboîtement. C'est-à-dire que le yin est indissociable du yang et le yang est indissociable du yin. C'est-à-dire vous avez souvent un être qui est un peu soumis à la relation, qui est dans l'adaptabilité et l'autre qui la domine. C'est pas agréable à dire, c'est souvent quand même le cas. Prenons quelques exemples. On va pas citer les profils 1, 2, 3, 4, 9, etc. Mais commençons par le 1 quand même. Ça fera un petit rappel. Le 1, qu'on appelle parfois le perfectionniste, le réformateur, est soumis à des pensées, à des valeurs. Ces valeurs, il les défend plus que tout. Il les défend plus que son propre bien-être. Comme il est déjà soumis à une volonté divine, hein, pour le dire ainsi, à des pensées très autoritaires qui lui disent « il faut que, tu aurais dû faire qu'autrement, c'est pas possible, etc. » Cette critique coupe de toute manière la relation. Pour être dans une relation, il faut être deux. Et on pourrait dire qu'il est isolé le un avec ses problématiques, avec ces valeurs à faire perdurer dans le temps. Donc il y a toute l'énergie chez le 1 souvent qui est fixée sur quelque chose, qui peut devenir même obsessionnel. Donc comment on fait pour entrer en relation avec un être qui de toute manière est déjà occupé à défendre ce qu'il pense être la vérité? Soit vous vous soumettez à sa vision, et donc soit vous dites ben ouais t'as raison, et on peut se demander si c'est une vraie relation, soit vous voulez passer au-dessus, et lui faire comprendre qu'il a tort de voir la vie comme ça, et ça détruit la relation aussi. Continuons, le 3 par exemple. Le 3, c'est le battant, celui qui veut réussir. J'ouvre une parenthèse, je le répète, on présente les flux à niveau moyen. C'est important de prendre en compte aussi cet aspect un peu souffrant. Voilà, sinon on est dans le développement personnel pur, et puis on ne prend en compte que les qualités des 9 profils, mais ça ne marche pas comme ça, sans doute bien, quoi. Donc le 3, on disait, effectivement, a besoin, besoin de réussir, a surtout besoin d'être vu dans cette réussite. Il y a des trophées, à décrocher, et ma valeur dépend directement de cette reconnaissance. C'est-à-dire, j'ai ce comportement est porté par la société ou porté par quelque chose que je reconnais comme ayant de l'importance, et donc ça ça m'isole. Puisqu'effectivement, quand le 3 ne va pas bien, il est seul. Il n'y a que le premier qui est vu. Plus le 3 est sous tension, et plus il a besoin d'avoir cette pole position. Et donc, on ne peut pas être deux à réussir. Ça représente son chemin d'intégration, puisqu'il s'intègre en 6, mais on ne va pas voir ça aujourd'hui. Il faut performer dans un domaine, un trophée. Alors, ce trophée peut avoir des couleurs différentes, hein. Ça peut être une montre, une possession, ça peut être une relation, ça peut être un diplôme, ça peut être une plastique corporelle, voilà, ça peut être une relation, ça peut prendre des formes très différentes. Et donc pendant qu'il court sa réussite personnelle, individuelle, est-ce que vous pouvez être en relation avec le 3? Et même si le 3 rencontre un autre 3 qui partage les mêmes valeurs que lui, admettons qu'elles soient basées sur, par exemple, les biens matériels. Effectivement, ça va être la course à celui qui a la plus grosse voiture. Est-ce qu'il y a une relation à ce niveau-là? Non. Le 6, très difficile d'être en relation avec le 6.
Voilà, le 6, effectivement, doute beaucoup. Il doute de lui-même aussi, hein. Ce n'est rien de personnel, hein, mais malheureusement, il porte cette suspicion en lui. Et donc, soit vous êtes dans son équipe, mais là encore, il doute tellement que est-ce qu'il y a une vraie relation? Est-ce que c'est pas une relation sous condition? Ça revient sur cette notion d'adaptabilité dont je parlais tout à l'heure. C'est-à-dire, souvent, il faut s'adapter à une valeur commune. Ensemble, on va dans la même direction. Voilà ce que vit souvent le 6. Donc, je te demande de la loyauté par rapport à cette vision qu'on a ensemble. Et moi-même, j'essayerai d'être dans aussi cette loyauté. Donc, il y a la peur de la trahison derrière. De toute manière, j'ouvre une autre parenthèse, vous voyez, c'est une petite discussion spontanée. À partir du moment où, pour soi-même, à partir du moment où on ne se prend pas en compte émotionnellement, qu'on essaye de contrôler les choses, qu'il n'y a aucune tendresse envers nous-mêmes, envers ce qu'on ressent, alors on peut dire de bon cœur qu'on se rejette, on rejette nos émotions, on se trahit, on s'abandonne dans certaines envies, dans certains sentiments qu'on ressent, certaines intuitions. Tout cela est très humiliant et très injuste finalement. Hein, je viens de citer les 5 blessures, mais finalement, on reproche souvent, lorsqu'on est en relation, d'être trahi, humilié, l'injustice, abandonné par les autres, mais en réalité, on s'abandonne soi-même. Je le dis souvent, on se persécute soi-même, d'une certaine manière. On persécute la tendresse qu'il y a en nous. Souvent, ça prend cette forme-là. Donc, on accuse l'environnement, on accuse l'autre d'être responsable, et on est nous-mêmes responsables de notre mal-être. Continuons, le 7. C'est très difficile d'être en relation avec le 7. Le 7, c'est l'épicurien. Et c'est effectivement l'épicurien, le généraliste, on l'appelle comme ça aussi. Il reste parfois en surface des choses pour garder du plaisir, pour garder toutes les sources de plaisir à disposition. Donc, effectivement, à partir du moment où eh bien, le 7 court son propre plaisir, soit vous êtes avec lui dans cette source de plaisir et vous partagez quelque chose, mais c'est un plaisir qui peut vite être égotique. Et l'autre peut vite représenter un caillou dans la chaussure. Le 7 n'est pas forcément toujours à l'aise dans la relation avec les autres. Et ça s'explique tellement. Il a une aile en 6 et il a une aile en 8. Voilà. Et on vit aussi beaucoup à travers ces énergies, même si on va pas parler des ailes aujourd'hui. Donc, est-ce que l'épicurien est vraiment en relation? Eh bien, non. C'est-à-dire, est-ce que l'autre s'intéresse réellement à moi? C'est une vraie question. Est-ce que l'autre vraiment s'intéresse à moi? Combien d'êtres vous posent réellement une question sur comment tu te sens, comment ça va? Parfois, dans la relation, on retrouve juste une dictature du bien-être. On se retrouve pour s'adonner à telle activité. Alors que peut-être être dans une relation, ça serait aussi l'occasion de faire des remises en question, de certaines discussions profondes. Mais là, c'est pareil. Admettons que, par exemple, vous êtes attiré par certaines connaissances profondes et que vous voulez les partager. Admettons que vous êtes 5 et que vous souhaitez partager vos connaissances, ce qui n'est pas une évidence, parce que il y a aussi cette peur de partager. Il a une tendance, le 5, à fonctionner à l'économie d'être. Et donc, si l'autre, j'ai l'impression que l'autre me stimule trop et prend toute mon énergie, c'est un peu ce que va ressentir le 5, mais encore une fois, il va peut-être rejeter cette relation. Il va peut-être vite se sentir envahi. Donc, il y a toujours la responsabilité de l'autre. Est-ce qu'il est possible de rentrer en relation avec un 5? Pas évident. Et même si vous partagez un même centre d'intérêt, des mêmes connaissances, et que vous en discutez, l'autre, comme le mental ne vit que par séparation, l'autre peut vite représenter une problématique. Donc soit je m'adapte au point de vue de l'autre, soit j'ai l'impression de l'écraser parce que c'est moi qui ai la connaissance. Voilà ce que va se dire le 5. Tout cela n'est pas bon. Tout ça, ça nourrit pas une vraie relation qui est authentique. Donc c'est une vraie question, comment on fait pour rentrer en relation avec un 5, avec un 6, on l'a vu avec un 3, avec un 7, avec un 8. Le 8 qui a une tendance
à avoir un impact fort, à dominer les situations. Il a peur d'être dominé. Et donc, s'il n'est pas dominé, il a tendance à écraser. S'il se sent dominé, s'il sent qu'il perd pied dans une situation, le 8, il se retire. Parce que la vie est une jungle. Donc, comme la vie est une jungle, si une relation est trop apaisée, trop harmonieuse, tout de suite, ça pose problématique. Donc, comment on fait pour rentrer en relation avec un 8 s'il n'y a pas de remise en question de son côté? Rappelons que mécanisme premier de défense pour le 8, c'est le déni. On ne va pas parler des mécanismes de défense aujourd'hui, mais il faut le garder à l'esprit. Comment je fais pour rentrer en relation avec un être qui est un peu autoritaire et qui veut un petit peu protéger les siens, être dans une forme, encore une fois, d'assise. Le 8, quand il va mal, il ressemble vite au patriarche en bout de table. Les sujets qu'on aborde, c'est lui qui les décide. Là aussi, c'est une question qui se présente. Et le 9, de la même manière, le 9, c'est le médiateur, il a peur qu'il y ait du conflit, et donc il a tendance à se tenir en retrait dans les relations, un peu comme le 5, mais pour des raisons différentes. Le 9 a peur de créer du conflit. Comment je fais pour entrer en relation avec un être qui a peur, s'il prend sa place, de créer du conflit? Donc dans ce qu'on appelle une relation, il y a presque toujours celui qui domine, celui qui écoute. Voilà. L'équilibre est souvent difficile à trouver. Voilà, je me souviens, il y avait une chanson d'Alain Bachung, c'est « On dirait qu'on sait lire sur les lèvres et qu'on tient tous les deux sur un trapèze ». C'est le principe d'un trapèze, si vous voyez comment ça fonctionne. Donc c'est vrai, est-ce que ces relations sont équilibrées? Est-ce que les relations sont saines? C'est une vraie question. Le 2, on pourrait avoir l'impression, enfin, qu'il est possible de rentrer en relation avec le 2, parce que le 2 veut aider les autres, mais c'est toujours à sens unique. Essayez d'aider un 2 à niveau moyen, il va vous rejeter. Voilà, il a peur de prendre en compte ses propres besoins. Donc, il va être d'accord pour aider, pour vous soutenir, pour vous écouter autant que vous voulez, mais ça sera toujours à sens unique. Ça sera très difficile de rentrer en relation avec lui. Et pareil avec le 4, on finit avec le 4. Le 4, d'une certaine manière, se sent différent. Il a besoin de profondeur, d'authenticité, mais il a besoin aussi de profondeur dans la relation. Et donc, malheureusement, une relation toute simple, harmonieuse, elle est ennuyante pour lui. Elle est ordinaire. Et les relations ordinaires, simples, sont rejetées par le 4. C'est pas un jugement. On juge aucun des 9 profils. Mais il n'est pas toujours à l'aise avec la simplicité. Ça fera partie de son intégration. Et encore une fois, les 9 profils énéagrammes peuvent naturellement être en intégration. Et voilà, si on finit sur le 4, on pourrait dire que le 4 a souvent un univers qui le passionne, et il est souvent surpris de constater qu'on ne lui pose jamais de questions sur lui-même. Mais malheureusement, l'autre s'intéresse très peu à moi. Et ça, il faut le reconnaître. L'autre suit son profil énéagramme. Voilà, c'était une toute petite causerie sur les relations, parce que effectivement, vous allez trouver sur cette chaîne tout un tas de vidéos en playlist qui parlent des relations. Voilà, 8 avec le 5, le 4 avec le 2, etc. Vous allez les retrouver. Et donc effectivement, j'ai donné une réponse. Mais ces réponses, on va pas se mentir, sont un peu théoriques, parce que dans la vraie vie, pas la vie des livres, hein, mais la vraie vie, dans le concret, dans le terre-à-terre, est-ce que nos relations sont toujours satisfaisantes? Est-ce qu'on a beaucoup d'amis, des vrais amis? Les relations se détruisent de plus en plus, notamment avec les réseaux sociaux. Donc voilà, c'était une toute petite causerie. Alors vous pouvez, si vous souhaitez, si vous avez envie surtout, parce que je suis heureux de partager toutes ces informations. Pour moi, l'énéagramme devrait être un droit de naissance. Là, si vous voulez aller un petit peu plus loin, vous pouvez prendre rendez-vous en ligne. Il y aura la formation en ligne qui va être bientôt, elle est assez complète, vous verrez.
C'est juste que je manque de temps pour la finir, mais voilà, ça sera quelque chose de... Mais avant, je voulais partager eh bien, tout librement. Voilà. Donc, mais je vous reparlerai de la formation parce que pour l'instant, elle n'est pas tout à fait finie. Et encore une fois, personne mieux que vous peut découvrir votre profil Enneagramme. Vous avez besoin de personnes pour acquérir toutes les connaissances nécessaires pour améliorer vos relations, mais surtout, avant tout, améliorer votre relation avec vous-même. Et c'est vrai que déjà, quand on est bien avec soi-même, bah, parfois après, c'est plus simple. Peut-être à bientôt. Voilà. Au revoir.